Alors c'est parti, voici ma routine spéciale grand écart latéral. Je vais te montrer que pour avoir les grands écarts, on peut faire plein d'autres exercices pour les avoir. Pour le premier exercice, je l'ai appelé full stretch parce que tu vas échauffer tout le corps. Monte bien, inspire, expire et pense bien surtout à enrouler et dérouler la colonne vertébrale et tu peux te permettre de cambrer quand tu descends. Je l'ai appelé côté-côté, donc c'est sans force, c'est vraiment léger. Du côté droit et du côté gauche. Pour le prochain, tu vas t'étirer les quads parce que c'est important même pour travailler les grands écarts, encore plus quand tu travailles le grand écart latéral. Pour celui-ci, mobilité hanche, pense toujours à bien tenir ta ceinture abdominale quand tu fais cet exercice. C'est un exercice que j'aime beaucoup faire pour m'échauffer les hanches. Le prochain, tu me vois le faire souvent, c'est le squat. Attention de bien repousser tes genoux vers l'extérieur pour éviter qu'ils rentrent vers l'intérieur, sinon tu ne vas pas sentir les bienfaits de cet exercice. Pense à bien poser tes talons dans le sol et surtout le plus important, pense à respirer. Pour le prochain, tu vas t'étirer les ischio-jambiers, qui est l'arrière des cuisses, parce que ça reste très important pour améliorer son grand écart. Tu essayes d'aller le plus loin possible avec le dos plat, en gardant tes jambes serrées s'il te plaît, et après tu vas dérouler vertèbre par vertèbre. Tu vas le plus loin possible, le plus loin, et après tu te détends, reste, respire. Et déroule tout doucement. Pour le prochain, c'est un excellent exercice pour améliorer ses grands écarts. Je pense toujours à garder tes deux hanches bien en face et tu vas aller d'en haut à en bas. Inspire, expire et tu t'étires et tu vas en arrière. C'est un excellent exercice pour améliorer aussi, pour étirer le psoas et on en a beaucoup besoin pour les grands écarts. Essaye de faire plus de répétitions toujours avec ton côté le plus faible bien entendu. Là, tu vas voir que je passe les bras vers l'extérieur. C'était pour essayer. C'est un challenge en plus, le fait de bouger en fait les bras. T'es obligé de sentir et de tenir ta ceinture abdominale que si tu t'appuies seulement confortablement en mettant tes mains au niveau du genou. Donc essaye, même si tu n'y arrives pas forcément, essaye seulement pour te challenger et sentir la différence. Et les bras restent assez libres. Tu peux les passer vers l'intérieur ou vers l'extérieur, bien entendu.
Parfait. Pour le prochain exercice, tu vas faire le pigeon. C'est un exercice que je fais très régulièrement. Tu peux même, si tu veux, de temps en temps alterner et t'étirer un petit peu plus vers ton genou et des fois un peu plus vers tes orteils. Parfait, celui-ci je l'ai appelé rotation. Attention, tu plies tes jambes et sans t'aider des mains, tu vas essayer de basculer d'un côté, puis revenir au centre et de l'autre. Il paraît facile, mais il n'est pas si facile que ça. Respire, inspire, essaie de garder tes talons quand même dans le sol, fais flex avec tes pieds et tu bascules tout ton corps d'un côté à l'autre en utilisant bien entendu tes hanches. Cet exercice, j'aime bien le faire avant un cours de danse ou même après un cours de danse pour m'étirer. Tu vas d'un côté à l'autre, ne mets pas de force pour ça, c'est vraiment souple et léger. Tu vas faire des demi-cercles avec une jambe et tu vas faire pareil de l'autre côté. Hop, attention quand tu poses tes coudes en arrière. Essaie de ne pas t'asseoir et de ne pas tasser ton cou vers l'intérieur, mais repousse-toi bien et tiens bien ta ceinture abdominale. Et maintenant, on va compliquer la chose en essayant d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Donc, j'ai mis demi-grand écart parce que tu ne vas pas encore dans ton grand écart. Mais tu cherches l'amplitude, tu cherches la longueur et tu essaies d'aller de plus en plus loin devant. Et tu restes et tu souffles tout en gardant tes hanches droites. Et finalement, tu peux essayer d'aller plus loin. Si tu ne peux pas aller dans ton grand écart, ce n'est pas grave bien entendu. Mais tu essaies d'aller chercher un peu plus loin ton grand écart. Tu peux plier légèrement ta jambe de derrière pour sentir l'étirement aussi. Pour celui-ci, je l'ai appelé grand écart à l'envers et tu vas pointer et lever ta jambe. Donc c'est pas un kick comme un pam sans contrôler, mais essaye de contrôler. Tu m'en fais quelques-uns, 5-6 de chaque côté. Bien sûr, tu fais toujours plusieurs répétitions avec ton côté faible et tu changes. Essaie toujours de bien contrôler même ta descente. Et pour finir en douceur cette routine, tu vas faire la posture de l'enfant. Pense à respirer, inspire, expire et tu déroules vertèbre par vertèbre. Voilà, c'est fini pour cette routine souplesse.
Comme tu peux voir, on peut faire plein d'étirements pour avoir ces grands écarts. Il suffit pas seulement de se mettre en position crêpe pour les avoir. Privilégie la qualité et sois bien sûr régulier dans tes étirements si tu vas avoir des résultats assez rapidement. Mais surtout, vraiment, fais attention et fais toujours à ton rythme. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, partager et liker. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye.